Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la plateforme Tantiem et j'ai la chance d'avoir avec moi le cofondateur de la plateforme Tantiem, donc Eric Prinet. Salut Eric. Salut Laurent. Donc on va analyser un nouveau projet, donc vous en sortez quand même régulièrement. Donc là, c'est un nouveau projet qui se passe à Paris, Paris 9e, projet Les Martyrs. Et peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la plateforme Tantiem, je vais peut-être te laisser te représenter parce que bon, on a déjà fait des vidéos ensemble, mais je pense que c'est bien, voilà, pour les nouvelles personnes qui me suivraient, de représenter la plateforme. Voilà, donc je te laisse Oui, avec je te laisse plaisir. la main. Moi, je suis Eric Prinet, donc je suis un des cofondateurs de Tantiem. J'ai 20 ans d'expérience en immobilier. J'étais associé d'un cabinet de conseil, donc j'accompagnais des foncières, des promoteurs et des bailleurs sociaux. Et avec mon associé Thomas, qui était directeur marketing et commercial de Cogedim au niveau national, on a monté Tantiem avec l'objectif de proposer des biens assez qualitatifs, avec un positionnement assez prime en termes de qualité de biens. Voilà, donc ça se ressent dans les projets qu'on propose. Et donc, c'est de l'immobilier fractionné avec, pour ceux qui connaissent pas, la logique de pouvoir investir dans un bien et au prorata de ce qu'on a investi, on touche les loyers et surtout le potentiel de plus-value à la revente. Voilà. Donc, ça, c'est important d'avoir ce double étage. On est une forme de SCPI à l'échelle d'un bien et donc plus transparente, plus lisible et chacun choisit ce dans quoi il a envie d'investir. Ça marche, donc c'est bien de repréciser sur 2 choses. Donc on est, voilà, sur des produits un petit peu concurrençant les SCPI, ticket minimum, donc 100 €. Donc Ouais. ça, si, c'est intéressant par rapport à pas mal de plateformes qui sont à partir de 1 000 €. Donc on peut commencer à investir, voilà, assez, facilement et avec un petit billet sur des projets d'immobilier et notamment d'immobilier fractionné. Donc ce projet, Paris 9e, Les Martyrs, donc on est sur une collecte, voilà, de 549 000 €. Alors je regardais, vous avez déjà, collecté à peu près une dizaine de projets jusqu'à présent, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on va regarder ce projet dans le détail. Donc, Paris 9e, comme je l'ai dit, donc un peu plus de 500 000 € de collecte. La collecte aura lieu, enfin, débutera demain, sachant que voilà, vis-à-vis de l'historique, bah, les collectes mettent généralement 2, 3 semaines pour aller à leur terme, peut-être un mois. Voilà, donc on va regarder la plaquette dans le détail. Ouais, alors juste pour préciser ce point, le dernier, effectivement, Bordeaux a mis 3 semaines. C'est un plus gros bébé. Ouais, c'est celui-ci là. Il Et- était toc, Bordeaux-Saint-Seurin. C'est un Monoprix. alors, Bordeaux-Saint-Seurin, c'était un Monoprix. Il avait mis effectivement 3, 4 semaines. Mais celui d'avant, le Montpellier, donc Ouais. celui du mois de janvier, était parti en 4 jours. Et le Paris 17 terme, pareil, en 4, 5 jours. Donc, ça dépend. Voilà, parfois c'est une semaine, parfois c'est 3 semaines, donc on n'a pas, ça dépend aussi des projets, de la localisation, les gens connaissent plus ou moins bien. Donc voilà, je ne sais pas si ça durera 3 jours ou 3 semaines, mais voilà, en tout cas, ça dure pas quelques minutes comme chez d'autres plateformes. D'accord. Sachant qu'en parallèle, chez d'autres plateformes aussi, des fois, ça peut mettre plusieurs mois. J'ai déjà eu le cas, voilà, étant investisseur sur de nombreux projets, enfin, passons. Les points clés, donc on se situe 9 rue Clausel à Paris. Donc on va acheter des murs commerciaux, donc de 31 mètres carrés, sachant que 31 mètres carrés, il me semble qu'il y a une réserve également supplémentaire, hein, tu nous Ouais, il y a 10 mètres confirmeras? carrés de réserve, ouais, tout à fait. Et donc, on s'est loué aujourd'hui un salon de coiffure donc haut de gamme qui s'appelle Studio Boucle. Alors, je te propose déjà, comme d'habitude, déjà de repérer un petit peu le coin. Donc, on est à Paris, Paris un peu au nord. On reste quand même dans Paris. Hop, donc on est à ce niveau-là et on va directement aller dans la rue. Alors, Google Maps et la voiture Google n'est pas passée depuis un certain temps. Donc, Ouais, la façade a changé. Avant, c'était un courtier, hein, ouais, c'est ça. Et donc, c'est l'acquisition. Alors, on peut regarder un petit peu l'immeuble, hein, mais donc nous, on achète donc 30 mètres carrés donc, qui donnent sur la rue, et puis il y a une petite réserve derrière, j'imagine, hein. exactement, exactement. Ouais. Donc, le coin après, c'est du Paris Alors, ce qui est très intéressant, joli. c'est qu'en face, il y a une école. Et en termes de localisation, alors c'est vrai que ça parle beaucoup aux Parisiens. La rue des Martyrs, là, qui est à 50 mètres au bout. La rue des Martyrs, c'est une des 5 rues les plus prisées de Paris en termes de commerce. D'accord. Tu disais, on est un peu dans le nord de Paris. On est, je pense, dans le quartier, un des quartiers les plus bobos de Paris, avec c'est entre Notre-Dame de Lorette et Saint-Georges. Donc,
En termes de quartier, de positionnement, alors nous, on est hyper vigilants hein, dans la philosophie tantième. On aime bien les beaux projets bien placés, etc. Donc là, on est vraiment dans ce cas-là. On n'a pas souvent des projets dans ce type de quartier-là. Là, tu es la rue des Martyrs, c'est… Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais montrer un petit peu. C'est ouais, important de rappeler et de faire un focus là-dessus. Effectivement, vous proposez à chaque fois des biens plus patrimoniaux, j'ai envie de dire, ou plutôt sécurisés, parce qu'on est dans le centre-ville de nombreuses villes, Montpellier, Bordeaux, Lille, et aujourd'hui donc Paris. voilà. Effectivement, c'est une rue assez commerçante là. Ah bah la rue des Martyrs, et puis c'est assez exceptionnel, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de dossiers. On voulait revenir dans Paris là pour ce dossier. On a analysé une cinquantaine de dossiers depuis 1 mois et demi. C'est rare d'avoir des produits dans ce type de quartier. On en a 3-4 et souvent à des prix assez stratosphériques, quoi. Alors, petite parenthèse qui va intéresser peut-être les plus avancés, plus expérimentés, voilà, des abonnés Oui. qui me suivent. Donc 50 dossiers pour un projet au final, ça veut dire 2% de sélection, ça veut dire qu'il y a 49 projets qui restent sur le carreau, j'ai envie de dire. Comment vous gérez ça? Parce que vous n'analysez pas à 100% tous les dossiers, j'imagine. Voilà, il y Non, a bah, des préfiltres qui vous permettent. ouais, bah, on voit assez vite. Déjà, il y a un premier fil sur la localisation. On est assez D'accord. exigeant. Je vais pas dénigrer. Enfin, quand on voit un projet, un kebab à porte de Clignancourt qui sort du 5%, assez vite, on ferme le dossier. Donc, parce que bon, ça peut être des dossiers intéressants, mais c'est pas le positionnement qu'on a envie de prendre. Et puis après, une fois qu'on a validé la localisation, l'immeuble, on est assez sensible aussi à la qualité du bâti, hein. Parfois, il y a des immeubles qui sont assez détériorés. Je dirais qu'on en analyse dans le détail à peu près 20%. Et là, après, c'est là où on rentre plus l'analyse du bail, l'analyse du locataire, l'analyse détaillée de l'environnement. Et puis, sur le dernier filtre, souvent, on demande une évaluation à un expert indépendant, qui peuvent être D'accord. filiales de Foncia, filiales de CBRE, pour voilà, challenger nous ce qu'on a pu voir et de s'assurer ce qu'on a bien tout vu et s'assurer qu'on n'a pas raté quelque chose. Mais c'est intéressant de rappeler cette stratégie. Donc l'emplacement, ça c'est hyper important. Deuxièmement, aller chercher des biens donc totalement rénovés ou voilà, très qualitatifs pour éviter les travaux, j'imagine. Donc ça, c'est important de bien comprendre cette stratégie de tantième. Alors donc le bien 31 mètres carrés, donc au pied d'un bel immeuble. On a vu la rue. Donc le locataire, on va en reparler. Je crois qu'il y a une page dédiée aux locataires parce qu'on va regarder cette partie-là. Comme on l'a vu sur Google Maps, donc avant il y avait un courtier, donc ils ont repris le local depuis 2022. Et donc on est sur un bail de 12 ans, dont 6 ans ferme. Ça a été signé en novembre 2022, donc il y a déjà 1 an et demi de passé. Donc Ouais, on est certain sur la partie ferme d'avoir encore 4 ans et demi de loyer et probablement plus. tout à fait. C'est sûr que pour nous, dans l'analyse du bail, on regarde effectivement ce qu'on appelle les dates anniversaires de renouvellement dans un bail 369. Donc là, ce qui est assez exceptionnel, c'est déjà que c'est un bail 12 ans. Et puis, ces fameux 6 ans fermes, c'est assez rare, qui donnent finalement une visibilité, une projection importante. Il y a un point aussi important, hein, qui sont les autres points qu'on détaille en dessous, qui payent les charges. Ouais. Aujourd'hui, dans 90% des baux commerciaux, c'est le locataire qui assume la plupart des charges, à part certaines charges de l'article 606. Donc ça, c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme quand on fait du résidentiel, la mauvaise surprise, le radiateur a changé, le coup de peinture, tout ça, c'est vrai que c'est à la charge du locataire. Donc ça sécurise le rendement. Un point qui est fondamental, c'est ce fameux indice ILC, dont on avait déjà parlé, qui est l'indexation du loyer sur l'inflation. C'est-à-dire que dans un bail, si on rentre un peu dans la technique, après je t'embête pas trop avec ça, mais il faut être attentif. Tu peux avoir une indexation qui est triennale. C'est-à-dire que tous les 3 ans, tu réévalues le loyer. Et ça, c'est un poil dangereux parce que déjà, tu t'attends 3 ans avant de réévaluer ton loyer et il y a des marges de contestation du locataire. Alors qu'une indexation annuelle, elle est automatique, elle est convenue, elle est extrêmement cadrée. Donc, il n'y a même pas de discussion. Tous les ans, le loyer augmente en fonction de l'inflation. Donc, c'est très bordé, c'est très cadré. Donc, ça rend un produit. Pourquoi c'est un produit patrimonial? C'est que s'il y a de l'inflation, bah, tous les ans, en fait, ton produit s'apprécie avec l'inflation. C'est plus lissé et moins douloureux également pour le locataire, parce que j'imagine au bout de Exactement. 3 ans, quand il y a une grosse augmentation, c'est peut-être plus compliqué. Donc, spécialiste des cheveux bouclés à
Paris, donc plus de 23 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Ok, Mm. bon, on regardera un petit peu. J'ai vu qu'ils avaient une très bonne note également sur Google, la Ouais. partie avis, donc ça c'est intéressant. Sécurité locative, donc dépôt de garantie de 3 mois. Alors pourquoi? Je me suis posé la question, hein, je pose mes questions à voix haute. Hypothèque légale de premier rang, donc à chaque fois vous prenez une hypothèque, on verra la couverture tout à l'heure. Et GAPD et dépôt de garantie, justement, qu'est-ce qui a motivé? Donc alors dépôt de garantie, on peut le comprendre, mais la GAPD de 6 mois. Bah, le GAPD de 6 mois, c'est alors ça avait été mis en place par l'ancien propriétaire D'accord. et qui, en fait, c'est dans toutes les mesures de sécurité que tu peux prendre vis-à-vis d'un locataire. La première, c'est le dépôt de garantie. Et puis la deuxième, c'est effectivement la GAPD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la GAPD, donc c'est une garantie à première demande. C'est-à-dire que le locataire a été voir un banquier qui s'est engagé, en cas de problème de paiement de loyer, à payer le loyer à première demande. C'est-à-dire pendant 6 mois, il paiera le loyer s'il y a un problème, ce qui laisse le temps de trouver un nouveau locataire. Donc, c'est ce qui a motivé ça, c'est d'avoir le maximum de garantie pour le propriétaire. Voilà. D'accord. Après, le locataire en tant que tel est plutôt assez sécurisant aussi, à la fois de par son activité, hein, qui est un commerce de proximité qui reste assez solide. Et surtout, ce locataire, comme tu l'as vu, il a effectivement une communauté assez impressionnante sur les réseaux sociaux, un positionnement qui est assez spécifique. Pour te dire, on y était avant-hier, on est passé devant. Et en fait, ils prennent plus de clients avant 2 mois parce que Ah oui, tout est plein. Donc, et d'ailleurs, elle est en train d'ouvrir une deuxième boutique pas très loin parce qu'elle a trop de demandes. Donc effectivement, c'est plutôt assez très très favorable. Ouais. donc il y a un bon, voilà, un bon réseau, un bon marketing, pardon. La GAPD, elle est prise sur la société de Studio Blue, Boucle? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et la question, vous avez accès, vous, au bilan, à l'état financier de la société? Vous avez pu vérifier un petit peu la La solidité solidité. financière, ouais, de la société? Oui, alors il n'y a pas de bilan aujourd'hui, elle n'a pas de bilan en tant que tel parce qu'elle a démarré il y a mi-2023, enfin le temps de faire les travaux, etc. Donc D'accord, elle a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires là, sur son première période de 6-8 mois. Et là, ses prévisions pour 2024, c'est 400 000 euros, ce qui fait un taux d'effort en fonction du loyer qui serait autour de 8%. Ce qui, d'accord, sur un coiffeur, tant que ça reste en dessous de 15%, c'est OK. À partir de 15%, ça commence à être un peu élevé. Donc là, on est sur un taux d'effort qui est tout à fait. Mais effectivement, elle a un positionnement alors assez haut de gamme. Elle vend ça très cher. Elle a une clientèle qui fonctionne très bien. Donc en termes de positionnement financier, elle est très bien là par rapport à son activité. d'accord. Donc, on va regarder les éléments financiers. Donc, comme toujours, hein, sur Tantième, on a un rendement net moyen reversé. Donc là, on est Mm. à 5,7%. Ça, c'est la Ouais. moyenne sur les 8 ans. Je crois que vous avez calculé ça sur 8 ans. Et Ouais. on a intérêt ici parce qu'il y a également une cible de pouvoir revendre le bien dans 8 ans un petit peu plus cher, donc de faire une plus-value. Alors, les chiffres clés, parce que... Oui, vas-y, vas-y. Oui, non, je voulais juste commenter comment on calcule et les hypothèses qu'on prend derrière, parce que derrière, on peut prendre des hypothèses et faire dire c'est un peu ce qu'on veut à l'Excel. Là-dessus, sur ce dossier, on a été finalement assez prudent dans les hypothèses, puisque ça se base sur une hypothèse d'inflation de 1,5% par an. D'accord. Alors, je Donc, vais descendre. Je crois que vous avez mis des éléments. Voilà, année 1, on est à donc 5,4%, donc rentabilité nette, et année ouais, 8, a priori, 6%. voilà. Et ceux qui connaissent un peu Tantième, c'est vrai que d'habitude, on prend des hypothèses d'inflation plutôt autour de 2,5% en moyenne. Oui, Là, sur ce dossier, on a pris 1,5%. Pour quelle raison? C'est alors même si on est sécurisé sur les 6 ans à venir et que le loyer va augmenter avec l'ILC, il est possible, nous, ce qu'on estime dans une analyse, c'est qu'il y a peut-être un surloyer de 10 à 15%. C'est-à-dire que d'accord. après, c'est toujours très difficile d'évaluer un local en particulier, à côté de la rue des Martyrs, en face d'une école où ça crée beaucoup de trafic, à une petite surface qui sont toujours loués un peu plus cher. Donc, voilà, on a voulu être assez prudent parce que c'est aussi l'ADN de Tantième de ne pas se mettre. Si j'avais mis une inflation moyenne à 3%, le TRI ressortait à plus de 8%. Et une Ouais. inflation à 3%, ça peut être élevé, mais c'est sans doute ce qui va nous arriver dans les prochaines années, même si la BCE va essayer de le redescendre autour de 2, 2,5. Voilà.
Et c'est vrai que sur la valorisation d'un actif commercial, ce qui va se faire beaucoup, c'est ce qu'on appelle le taux de capitalisation, c'est-à-dire en fonction du loyer, au moment de la revente, quel taux de rendement je peux en attendre en fonction du loyer que j'ai. Donc, si le loyer est amené à augmenter avec l'inflation pendant les 8 prochaines années, mécaniquement, c'est un produit qui sortira du 6,5% dans quelques années, c'est-à-dire qu'il se revendra plus cher du fait de ce positionnement de loyer. Mais bon, ça, c'est bien de prendre des hypothèses réalistes et pas trop ambitieuses. Ça permettra d'avoir plutôt des bonnes surprises, voilà, dans les années à venir, plutôt que de mauvaises surprises. Alors, vis-à-vis des chiffres clés liés à l'acquisition, donc le prix d'acquisition, 475 000 Mmh. euros. Pas de travaux, parce qu'on est sur du commercial. Donc, Mmh. effectivement, ça a été fait, comme tu l'as dit, donc en 2000, entre 20. 2022 et début 2023 pour les travaux Ouais. donc à l'intérieur. Et on a également l'ancien propriétaire qui a fait ou qui est en cours sur un ravalement de façade, donc de l'autre Ouais, côté. ça a Ça, été j'ai pas. voté. Ouais. Et donc, Ah oui, parce qu'effectivement, parce qu'il y a une copropriété, il y a d'autres lots, donc j'imagine que ça doit être dans cette cour intérieure là. exactement, exactement. D'accord. Frais de notaire, OK, on ne s'arrête pas là-dessus. L'hypothèque légale, donc ça, c'est OK. C'est grosso modo, généralement, aux alentours de 2 hein, du prix d'achat, si je ne me trompe pas? Alors là, c'est Non. un peu, non, là, c'est plutôt 0,6% notre D'accord, hypothèque. Et il y a quelques frais de notaire complémentaires, mais faut compter, ouais, 0,7% à peu près. Ouais. d'accord, ici, on est à 0,7. Les frais tantièmes, donc total d'acquisition, 549 000 euros. Et donc, c'est cela qui va être collecté donc, à partir de demain. La collecte, on ne l'a pas dit, donc c'est demain à 12h30, Tout à si je ne me fait. trompe pas. Ouais. Vis-à-vis du loyer, donc comme tu l'as dit, alors après, je faisais un petit parallèle, tiens, je vais m'arrêter vis-à-vis de cela par rapport au prix d'achat qu'on peut peut-être estimer. C'est toujours difficile hein, d'estimer de l'immobilier commercial, surtout nous, voilà, investisseurs qui analysons souvent voilà, de l'immobilier résidentiel. Alors, j'ai été faire un petit saut sur Meilleurs Agents. Je Mm. vois que le prix d'un appartement au mètre carré, on est à 12 000 euros, on va dire, en prix moyen. Et surtout, Ouais. ce qui est effectivement sur Paris, on voit cette baisse assez marquée, notamment peut-être du prix résidentiel. Alors, je ne sais pas après comment vous êtes assuré, et nous aussi, en tant qu'investisseurs, comment on peut être rassuré par rapport éventuellement à un prix d'achat qui serait trop conséquent par rapport au Mm. prix du marché. Comment vous avez évalué ça vis-à-vis du marché commercial? En fait, effectivement, c'est deux marchés très, très différents, hein, puisque le résidentiel c'est du logement. Chaque actif immobilier a ce qu'on appelle une destination. Donc, un appartement, il a une destination résidentielle et un commerce ou des bureaux ont une destination différente. Donc, c'est vrai que c'est quasiment impossible de comparer ces marchés. Pour autant, ce qui va faire en fait beaucoup un immobilier commercial ou de bureau, c'est ce qu'on appelle le taux de capitalisation. Donc, il va dépendre du loyer et du taux que va en attendre un Ouais. investisseur. Et c'est vrai, et c'est ce qui est le problème des SCPI qu'ont eu pour beaucoup sur les SCPI, c'est que avant, avec des taux d'investissement, des taux d'intérêt qui étaient très faibles, un investisseur, il avait du 3 à 4%, il était content. Ou du 4%, ça allait, etc. Aujourd'hui, les prix ont pris 2 points de base, les taux directeurs, et donc mécaniquement, ça augmente le taux d'investissement qui va être demandé. Donc, un actif commercial aujourd'hui comme ça, il va pas être tant lié au résidentiel, au prix du résidentiel, il va être lié à deux paramètres, le loyer quand on va revendre Mhm. et à combien seront les taux directeurs de la Banque centrale dans 8 ans. Euh, Ça, nous, on prend pas d'hypothèse, on le modélise pas, on dit pas, on n'a pas de boule de cristal de savoir dans 8 ans où seront les taux de la Banque centrale. Ce qui est sûr, c'est que s'ils redescendent, ça va favoriser l'investissement dans ce type d'actifs parce que si cet immeuble, enfin ce local, il sort du 6,5% dans 8 ans et que les taux de la Banque centrale seront à 2%, et ben, potentiellement, ça va booster énormément la valeur de ce bien. Mhm. Si les taux de la Banque centrale, et encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas, augmentent et sont plutôt à 5-6% dans quelques années, ben, mécaniquement, ça va avoir un impact négatif sur la valeur du bien. C'est ce qui s'est passé dans les SCPI. Les taux ont augmenté, donc leur valeur de leurs biens mécaniquement ont baissé. En baissé. Donc, donc oui, le résidentiel, après le 9e, tu as vu les prix au mètre carré, si on est sur du 12 000 euros du mètre carré, c'est un des quartiers les plus chers de Paris avec quelques quartiers très spécifiques. Donc, nous, on pense que le résidentiel va encore un peu baisser, hein. C'est pour ça qu'on aimerait faire un peu plus de résidentiel, mais on fait des offres assez agressives. Euh,
On pense que ça va encore sans doute perdre 5, allez, peut-être entre 5 et 10, mais pas beaucoup plus. Mais finalement, c'est pas très corrélé à ça. Nous, ce qui est intéressant là-dessus, en ce moment, on fait du commercial parce qu'on se dit qu'on achète à des taux assez élevés et que s'ils baissent, mécaniquement, ça va booster la valorisation de nos actifs. D'accord, bah, merci pour l'explication. C'est toujours intéressant, hein, d'avoir, voilà, ce type d'explication. Alors année 1, OK, ça on l'a vu tout à l'heure, donc loyer annuel, brut 31 500, rentabilité brute, donc après il y a quelques frais. Après c'est pas Mmh. énorme, donc vous passez par une agence spécialisée donc pour le suivi derrière. Il y a la partie syndic également, OK. Charges, taxes bailleur, donc effectivement, non, on n'a rien. Un peu Mmh. d'assurance et donc on arrive donc à quasiment 30 000 €. C'est vrai qu'entre les 31 500 et les 29 000, on va dire 500 touchés, il y a juste 2 000 € de moins. C'est Mmh. pas une baisse énorme. Oui, quelqu'un qui achèterait cet actif en direct, il aurait du 5,7%. Nous, on Mmh. redistribue du 5,4%. Donc, quelque part, c'est le prix. Moi, je dis souvent, le prix de la tranquillité, de la non-gestion, il est quelque part, il est de 0,3%. On ne dit pas qu'on n'a pas de frais, etc. On a des frais, on a besoin de vivre. Mais finalement, entre quelqu'un qui irait tout seul sur cet actif immobilier, avec, il renonce à 0,3% de rentabilité. OK. Analyse de sensibilité, donc on sort. Alors, là, tu vas m'aider peut-être à dire le tableau. Donc ça, c'est l'inflation que vous avez estimée effectivement pas très haute, à 1,5. Ouais. Si on reste sur cette ligne-là, donc là, on a 31 500 €, ce qui ferait du 6,7 en TRI cible. Mm. Donc là, on Oui, note. bah, dans le tableau Excel, et tous les tableaux Excel sont pareils, hein, tu mets les hypothèses que tu veux. Euh, et si tu mets 2% d'inflation, tu vois, c'est 7,1. On avait même, nous, des tableaux qui vont à 2,5-3% et à plus de 8%. Ouais. Sur ce dossier, on a préféré être ultra prudent. Peut-être, tu vois, s'il y a 2%, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on met 2% d'inflation à 7,1% plateforme? Voilà, on n'est pas plus intelligent que les autres, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on voit finalement, même si le loyer devait baisser, il n'y a quasiment pas d'inflation, eh ben, on ressortirait. Alors oui, ça serait peut-être pas le placement du siècle, mais on aurait un produit qui fait du 4,3%, ce qui n'est pas honteux. Et à contrario, si on a des opportunités de marché, plus d'inflation, etc., on peut avoir un produit qui à la fin sort du 7, voire du 8%. D'accord. Concernant la répartition des charges, donc ça, c'est bien, hein, parce que cette chaîne aussi, c'est là pour expliquer pas mal de choses, notamment aux personnes qui débutent. Quand on fait de l'immobilier commercial, effectivement, il y a très, très peu de charges, pour le bailleur. Mm. Quelques dépenses liées là aux grosses réparations et également quelques honoraires, pardon, liés à la gestion des loyers. Après, tout le Mm. reste est à la charge donc du locataire. Ouais, tout à fait. Bah, on parlait des analyses qu'on fait. Nous, on vérifie systématiquement dans chaque bail, hein, qu'il y ait Alors, l'article 606, c'est réglementairement parlant, c'est la loi. Tu as obligé forcément à la charge du propriétaire. Donc, ça n'arrive jamais que cette croix soit de l'autre côté. Mmh. Et si ça arrive, le bail n'est pas conforme. Et donc là, effectivement, on a le maximum de sécurité pour le propriétaire. Ouais. OK. Alors après, je crois que bien sûr, on va rappeler, alors je crois que c'est la dernière slide, il y a toujours, des risques, hein, dans l'investissement, Ouais. c'est important, des risques potentiels de perte en capital, partielle, totalement, même les intérêts. Donc attention, bien sûr, n'hésitez pas, voilà, à vous inscrire également, sur la plateforme, sachant que sur le premier projet, bah, vous pouvez avoir un petit boost de rendement de 2,3 %, hein, c'est bien ça, Eric? Oui, oui, tout à fait, avec notre affiliation, Donc ça, effectivement, je mettrai un petit lien en description. C'est un lien affilié, mais ça permet, voilà, justement de découvrir la plateforme et de tester. Alors, c'est sur le premier projet, de booster un petit peu le rendement, sachant que également, peut-être pour faire la synthèse, effectivement, donc l'emplacement, là, premium, effectivement, très bel emplacement. On a également l'avantage de ce bail déjà 6 ans ferme et ouais. de 12 ans. Qualité du locataire, alors d'un côté, effectivement, c'est assez intéressant parce qu'il y a, voilà, une partie haut de gamme. Après, effectivement, bon, c'est une activité qui débute depuis,
on va dire 7-8 mois, 9 mois, quasiment un an. Donc Ouais. ça, voilà, il y a toujours du flou, mais bon, après, j'imagine, il y avait un courtier avant que même potentiellement, dans le pire des cas, si le locataire devait arrêter son activité, bon, déjà, le bien est rénové en tant que tel et propre, mais également qu'on n'aurait pas trop de difficultés vis-à-vis de la rue des Martyrs à côté à trouver un autre locataire. On a une belle couverture hypothécaire. Je reviens aussi sur le salon de coiffure, voilà, qui a de belles notations, un beau retour, un bon marketing. Et puis vis-à-vis des points, alors qu'on peut qualifier un petit peu plus faible ou pas, donc vis-à-vis du prix d'achat qui paraît peut-être un petit peu élevé, mais comme tu l'as expliqué, voilà, on ne peut pas comparer ça par rapport à du résidentiel. Et puis également un petit point que j'avais noté, alors par rapport à la moyenne des rendements sur Tantième, on est un petit peu plus faible. J'imagine que c'est principalement lié à la localisation à Paris. Bah, c'est le prime de Paris, de surcroît, rue des Martyrs. Et c'est vrai que Paris, bah, il y a toujours ce côté, bah, avoir de plus de 5,5% à Paris, nous, on en a très, très peu. Mhm. Je te dis, même quand on a des actifs, parfois, on se dit, mais waouh, des actifs, l'immeuble n'est pas propre, localisation moyenne, etc. Ça dépasse rarement les 5,5%. Donc, c'est vrai que là, on est quand même hyper content de pouvoir proposer le projet Rue des Ternes qu'on avait proposé au mois de décembre, après de la place des Ternes dans le 17e, était un peu dans les mêmes ordres de grandeur. C'était un peu le même Bon, profil. avec peut-être plus de potentiel pour voilà, une plus-value à la revente, mais effectivement, le rendement de base vis-à-vis du loyer Bah, était à 5,4. typiquement, on avait mis une hypothèse d'inflation un peu plus élevée à 2%, mais globalement, c'est le clone, hein. Enfin, c'est à peu près le Oui, clone. bien sûr. Si Après, j'avais mis 100, on serait à 7,2, ça serait pareil. c'est le petit bonus, voilà, à la fin. Effectivement, ce qui est important, bah, c'est le rendement de base, hein, sachant que vous versez également les loyers mensuellement. Ouais, Ça, moi, il n'y a pas de souci. Et puis, petite information également qui est importante, voilà, comme pour les SCPI, il y a un petit délai de carence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vis-à-vis de la collecte, je crois que c'est noté à ce niveau-là. Donc, la collecte demain, et je crois que les premiers versements de loyer seront en mai si ça va vite, ou alors c'est en début juin, c'est ça? oui, alors ça dépend beaucoup du notaire, parce Ouais. que tu vois, le projet dans le 17e, on avait ouvert la collecte le 9 décembre, on avait clôturé le 14, et le notaire nous avait dit, bah, moi, on a levé la DIA, enfin, la mairie. Et donc, on avait signé le 28 décembre. Donc, on avait versé les premiers loyers le 4 janvier. Donc, en moins d'un mois, on avait réussi. Et là, tu vois, à Montpellier, on a fait le projet au mois de janvier. Là, les discussions avec les notaires, ça prend un peu de temps, la levée de la DIA de la mairie. Donc, ça sera le mois d'avril. Donc, Ouais, il c'est y a ça. parfois, nous, on essaye d'aller le plus vite possible, mais ce qui est sûr, c'est que quand on communique sur un mois, tu vois, on est très transparent. Le notaire, là, pour Montpellier, je pense qu'on va plutôt signer mi-avril, vu comme c'est parti. Mais on versera les loyers début avril parce qu'on s'était engagé à le faire. Voilà. D'accord. Donc, sur le cas de Paris 9, ça sera au pire le mois de mai. Et si on arrive à aller assez vite, ça sera peut-être 15 jours avant. OK, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Encore merci, voilà, d'être intervenu, bah, pour, analyser, voilà, avec moi sur la chaîne pour, mon audience, ce projet-là. Bah, écoute, je vais te laisser, tout simplement le mot de la fin et encore une fois, bah, écoute, merci. Merci d'être intervenu. Bah, merci à toi, Laurent. Et puis, bah, je pense qu'on est bien rentré dans le détail. C'est toujours agréable d'avoir le temps de rentrer dans le fond des dossiers parce que c'est vrai que c'est à la fois, il faut pouvoir les regarder rapidement, puis derrière, effectivement, de bien rentrer dans le détail, c'est toujours agréable. Merci, Super, Laurent. bah, écoute, merci, à bientôt. Au revoir. Tac.